L'ONG, Association pour la bienfaisance, a offert des plats pour la rupture du jeûne à certaines mosquées de Conakry la semaine dernière. Cet acte permet aux musulmans de se retrouver et de partager des valeurs islamiques autour d'un plat. Les nécessiteux les plus démunis sont les plus concernés pour ce mois de pénitence. C'est un reportage signé Bintou Traoré, Bakadine Kamara. Pendant ce mois de Ramadan, l'ONG Association pour la bienfaisance a offert de la nourriture aux musulmans pour la rupture du jeûne. Ces vivres sont composés de yaourt, de sachets d'eau et bien d'autres aliments. Mais pourquoi avoir choisi les mosquées pour faire ce don? Le fait que beaucoup de gens en ce mois saint veulent accomplir un des piliers de l'islam et malheureusement n'auront pas forcément les moyens de s'offrir un dîner. Donc l'association a dû juger qu'il est important, donc en ce mois saint, de pouvoir accompagner les musulmans à travers les petits déjeuners qu'ils appellent Sunat. L'association pour la bienfaisance compte faire le tour de presque toutes les mosquées des 5 communes de la capitale avant la fin du mois de Ramadan pour poursuivre son acte de charité à l'endroit des jeûneurs, surtout en cette période de pénitence. L'idée, c'est le peu que chacun de nous peut apporter pour la réussite de cet acte de bienfaisance. L'ABF s'est fixé pour objectif cette année de faire 10 000 plats pour nos 5 communes, donc 2 000 plats dans chaque commune. Alhamdoulilah, ça a été une réussite la semaine dernière dans la commune de Kaloum. Et cette fois-ci, on est ici à Dixine et nous faisons le maximum pour le bon déroulement de Horasso Nakati. Ce geste de l'ONG est apprécié par ce bénéficiaire et il demande à certaines organisations non gouvernementales de leur emboîter le pas. Les jeunes qui se réunissent pour donner un peu de sous aux gens aux nécessités, c'est une très bonne initiative de la part des jeunes de cette association. Donc j'invite tout le monde à s'investir dans ce cadre pour aider les gens qui n'en ont pas, aider les gens qui en ont besoin ce mois saint de pénitence. L'ONG ABF, Association pour la bienfaisance, regroupe en son sein des jeunes qui envisagent d'apporter leur aide aux personnes démunies. Ils entendent également soutenir des écoles tout en construisant des latrines. La société de transport United Mining Supply, en abrégé UMS, vient d'offrir une mosquée aux employés évoluant sur le site du district de Kaboy. Dans la préfecture de Boké, l'édifice de Dieu a été officiellement inauguré le week-end dernier par l'inspecteur des affaires religieuses en présence des autorités locales, des riverains et travailleurs de la société UMS. C'est une mosquée d'une capacité d'accueil de 200 fidèles qui a été inaugurée. Elle serait la toute première de la contrée depuis la fondation du village Kaboy. L'édifice est entièrement électrifié. Il comporte aussi un point d'adduction d'eau et 2 latrines pour hommes et femmes. La mosquée a été effectivement financée par UMS. C'est pour les employés, parce que vous avez vu que nous avons une base où nous avons une forte population, et puis les populations environnantes. J'ai été très agréablement surpris par rapport à la mobilisation. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grandiose. Pour une mosquée supposée être juste à notre niveau. Mais je vois qu'il y a de l'engouement par rapport à la population riveraine. La mosquée, c'est toujours un endroit où on est supposé prier Dieu. La construction de cette maison de Dieu va désormais soulager les travailleurs qui parcouraient des kilomètres pour s'acquitter de leurs devoirs religieux. Maintenant, ça va réduire les pas des fidèles musulmans d'aller vers les mosquées les plus loin de la base vie, c'est-à-dire venir prier ici. Parce que là, après la prière, tu vas te changer pour aller au boulot. Mais voilà, quand les travailleurs quittaient ici pour Konkok ou bien pour Amara, ils avaient le souci de revenir, partir encore au boulot. Donc, ils étaient en retard. Et c'est ce qui nous a motivés à faire l'inauguration de cette mosquée. Ce genre d'action doit se multiplier dans notre pays pour permettre à la Guinée de consolider les liens entre les différentes communautés. Donc c'est un gouffre de soulagement pour nous les religieux, mais aussi un avantage pour la préfecture de Boké et la région de Boké, parce que les travailleurs de l'UMS ont un lieu maintenant où se retrouver dans la maison de Dieu, une maison sainte de Dieu, où ils se retrouvent 5 fois par jour pour raffermir leurs liens d'amour, l'amitié et la fraternité entre eux. Pour les citoyens de Kaboy,
Le don de cette mosquée par la société UMS est une joie immense. Il ne l'a qu'à... La Fédération guinéenne de football a interjeté appel suite aux sanctions infligées par les instances de la CAF à la Guinée. Les responsables tentent de rassurer, mais les analystes du football ne se le cachent pas. Il y a des raisons de craindre pour nos vice-champions d'Afrique. Dès moins de 17 ans, les chances de la Guinée sont minimes, d'autant que son adversaire, le Sénégal, a pris une longueur d'avance. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Soba. Dès après la pluie de sanctions de la Confédération africaine de football contre la Guinée, le comité exécutif a immédiatement réagi en interjetant appel auprès de la CAF tout en prenant soin de requérir un pôle d'avocats en vue de défendre le dossier guinéen, ce qui relance le feuilleton des guerres d'intérêt entre la Guinée et le Sénégal. Autant le Sénégal a été doublement débouté par la CAF du côté de la Tanzanie, autant la Guinée vient d'être sanctionnée par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Il n'est pas exclu que le tribunal arbitraire des sports tranche également en faveur de la Guinée. En tant que Guinéen et nationaliste, on ne peut que croiser les doigts, mais moi je n'y crois pas du tout. Quelle chance pour la Guinée à présent? Minime, expliquent nos interlocuteurs. Le Brésil a déjà rayé le nom de la Guinée pour le remplacer par le Sénégal. Au niveau de la CAF, c'est le Sénégal qui remplace la Guinée. Et on espère que, comme l'a dit le général Mathurin Bangoura, ils vont se baser sur les tests IRM pour essayer de statuer là-dessus. Le Sénégal a saisi le Japon pour s'offrir les dossiers des joueurs guinéens ayant participé au mondial des cadets l'année dernière. Quand vous avez une administration forte qui respire à plein poumon, qui fonctionne H24, qui est très efficace, vous avez de fortes chances de gagner des batailles en dehors du terrain. Si vous estimez avoir été lésé dans vos droits. Et qu'eux-mêmes, ils avaient fait faire des passeports en inscrivant en 2001. Pourquoi les mêmes reviennent aujourd'hui pour inscrire une autre date, 2002? Je pense que si jamais on n'a pas gain de cause, c'est que je ne souhaite pas, il va falloir s'attaquer à cette fédération guinéenne de football qui devra rendre des comptes au peuple de Guinée parce que c'est toute une nation qui se sent trahie. Vous avez vu la ferveur que ça fait quand on est revenu avec ces différentes médailles ici en Guinée. La fête n'aura pas duré. Une joie de courte durée, diraient certains. Ça chantait, ça dansait, c'était la parade dans les différentes rues. Il y a eu un concert, il y a même eu un avion spécial qui a été affrété. Aujourd'hui, qu'on nous dise que ces jeunes doivent rendre ces différentes médailles et qu'on est débouté. Comme l'a dit le président une fois, j'espère que ça ne va pas être simplement des propos. Des têtes doivent tomber, on doit situer les responsabilités. En attendant, l'honneur du pays est souillé et ces médailles si fièrement exhibées vont devenir de plus en plus lourdes et entachées, surtout si le TAS nous donnait une seconde claque. C'est donc sur cette note sportive que nous nous quittons au compte de cette édition d'information cadrage pour vous. Ibrahima Awal Kamara était présent. À la régie, Nalaï Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kamara de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur le www.espacetvguinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.